Merci, Monsieur Strohmayer. Alors, mettons l'émission dans son contexte. Il s'agit pour l'ambassade de confirmer ou d'infirmer ou encore d'apporter des précisions par rapport aux rumeurs faisant état de fermeture éventuelle de l'ambassade américaine à Port-au-Prince ou encore le service consulaire. Et surtout avec les appels lancés aux ressortissants américains qui devraient quitter rapidement le pays. D'abord, la vérité c'est quoi? Le service consulaire va continuer à fonctionner? L'ambassade va fermer? Quelle est la vérité? Quelle est l'information, monsieur l'ambassadeur? En effet, comme on dit, créole parler, créole comprend. L'ambassade n'est pas fermée, elle est ouverte. Ambassade, les parles continuent à travailler ça. Par contre, section visa, malheureusement, il fait anti-campé, une pause. Nous pourrons voir comment nous pas faire, ça c'est temporaire. Nous pourrons voir quand ça peut changer. En même temps, nous pourrons assurer continuer le service pour citoyens américains. Nous ne pourrons pas décamper là où nous sommes. Nous pourrons rester là où nous sommes. Nous sommes ouverts. Et je parle avec vous jeudi pour réaffirmer cela. Maintenant, qui sont capables de préciser ça pour nous? Service consulaire là, ensemble avec l'ambassade là, tous deux dans le même bâtiment, tous deux dans le même caille. Ou là, vous comprenez? Oui. Tous deux dans le même caille, une a continué à fonctionner et l'autre là a fermé. Est-ce que même dispositif de sécurité, est-ce qu'elle n'est pas valable pour tous les deux? En effet, situation ça a été changée un peu. Si vous permettez, je vais continuer en français. Malheureusement, je ne pourrai pas continuer fluidement en créole. C'est comme vous voulez. OK. Yeah. En effet, la situation que tout le monde a vue dans ces derniers temps, malheureusement, dans la zone dans laquelle nous sommes, aussi bien que plusieurs autres quartiers de la ville, ont été touchés par ces activités de gangs. Et alors, dans cette circonstance, nous avons pris la décision de diminuer notre effectif américain pour une période temporaire, à ce que nous puissions rassurer la sécurité de tout le reste du monde qui reste à travailler. Et dans cette situation, on a décidé, il y a d'autres sections qui sont impliquées aussi, mais rien n'empêche que notre engagement avec le peuple haïtien et Haïti va continuer à travers les différents services que nous portons par rapport à nos assistances d'aide humanitaire, nos assistances sur la santé, le développement et bien sûr nos assistances à continuer à renforcer la capacité de la PNH. C'est pour ça qu'aussi nous allons faire le plus que nous puissions faire pour soutenir la déclaration récente de Kenya que nos amis kenyans ont dit qu'ils vont considérer à pouvoir prendre le leadership d'une éventuelle force multinationale. Et alors dans ce contexte, nous continuons notre travail à l'ambassade, mais on a été obligé de faire une réduction dans le personnel, vu les circonstances, et ça a fait que pour l'instant, on suspend ces services des visas, mais il y aura des contacts à ceux qui ont des rendez-vous déjà à expliquer quelle est la situation, et j'espère bien que ça pourrait se reprendre dans une plus ou moins proche avenir. Néanmoins, que nous continuons nos services pour les citoyens américains qui sont toujours appelés à contacter l'ambassade s'ils ont la moindre inquiétude ou les choses qu'ils veulent faire à travers les services qui restent. OK. En ce qui concerne le Kenya que vous avez évoqué, on va revenir là-dessus un peu plus tard pendant cette interview. Mais monsieur le chargé d'affaires, pour les gens qui ont déjà des rendez-vous, nous avons appris que ces gens-là pourront se présenter au consulat jusqu'en 2025. Est-ce que cette information est fondée? Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la première fois que j'entends dire ça. Non, ça, c'est pas fondé. Nous voulons reprendre les travaux que nous faisions sur les visas le plus vite que possible. À l'instant, c'est une suspension temporaire et jusqu'à ce qu'on puisse rassurer que la situation est telle que nous pouvons ramener les officiers concernés à pouvoir faire ce travail. C'est une suspension temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui est rapporté
à la date que vous avez prévue, ça, ce n'est pas le cas du tout. C'est temporaire la décision et j'espère bien que nous pourrons assurer ce service le plus vite possible. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui vous a porté, monsieur le responsable, à prendre cette disposition? Est-ce que c'est à cause de l'insécurité ou bien est-ce que vous n'avez pas suffisamment de consuls pour recevoir les demandeurs? Qu'est-ce qui est à la base de cette décision? À la base de cette décision, c'est la situation que sans doute vous et aussi beaucoup des autres citoyens de Port-au-Prince ont constaté par rapport à la situation sécuritaire qui s'est présentée dans la zone de Tabar il y a à peine une semaine, lorsque les personnes dans les quartiers ont été chassées par les gangs, qui ont attaqué à ces personnes, qui ont tué des personnes, qui ont violé des personnes et les ont chassées de chez eux. Et cette réalité, à côté de là où nous sommes, c'est quelque chose de nouveau qui a changé la situation. Et dans cette circonstance, nous avons pris la décision qu'on a prise pour diminuer l'effectif américain pour assurer la sécurité de ce qui reste pour continuer le travail essentiel que nous faisons avec Haïti. Quand un chef de gang, quand des groupes armés décident d'inquiéter en quelque sorte des responsables d'une ambassade américaine. Comment vous interprétez, comment vous comprenez cela? Je ne sais pas les motifs des personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait. Rien n'empêche que nous, on prend d'acte. Partout au monde, on fait le suivi de très proche de la sécurité de nos personnels, aussi bien locaux qu'américains dans nos ambassades. Et dans ce contexte, on a pris la décision qu'on a prise. J'espère bien, et ça c'est une décision, je souligne temporaire, c'est pas permanente. Et nous espérons pouvoir faire retourner nos effectifs qu'on a renvoyés aux États-Unis le plus tôt possible. Et en même temps, nous continuons le travail avec notre pleine équipe haïtienne et aussi américain qui est sur place, dont je suis très très fier de tous ceux qui sont ici toujours, aussi bien que les Américains qui ont dû quitter. Au lendemain de ce qui s'était passé la semaine dernière en face de l'ambassade où des gens qui cherchaient refuge avaient élu domicile en quelque sorte en face de l'ambassade et la police était venue pour chasser ces gens. Vous avez sorti une note pour exprimer votre tristesse par rapport à ce qu'ont subi ces familles. Pourquoi c'est seulement de la tristesse que vous avez tenu à exprimer? Dès que ces personnes sont présentées en face de nous, chassées par les gangs de là où ils habitaient, nous avons engagé directement avec le maire de Tabar, aussi bien que la Direction générale de la protection civile, aussi bien que l'Organisation internationale de migration, pour fournir des lieux et de soutien à ces personnes le plus vite possible. On s'est engagé directement avec eux et si je comprends bien, la masse majorité maintenant se sont installés à des locaux qui ont été établis pour les recevoir et les assister avec le soutien de ces trois organismes que j'ai cités, ce sont par rapport à la Direction générale de la protection civile, aussi bien que l'Organisation internationale de migration, sont tous les deux des organismes que nous, les États-Unis, on soutient. Parce que dans les circonstances, c'est pas nous, n'importe quelle ambassade américaine n'est pas dans une position directement de s'engager, de pouvoir donner des locaux ou d'assistance directe. On s'est engagé directement avec les autorités que nous soutenons, qui sont là pour cela. Et en effet, ces personnes sont installées maintenant, abritées à travers ces organismes. Retournons au visa. Comme vous voulez. Monsieur le chargé d'affaires. L'entretien est la vôtre, alors je passe la parole à vous. Est-ce qu'il y a un nouveau programme après le programme communément appelé le programme Biden? Est-ce qu'il y a un autre programme pour les ressortissants étrangers qui souhaitent se rendre aux États-Unis? À ma connaissance, le programme Biden est le programme qui est toujours en place. Je veux souligner la réussite de ce programme, dans le sens que ça a fourni et continue de fournir une capacité à les Haïtiens et les membres des autres pays qui sont touchés par ce programme, une façon légale et saine et sauf pour qu'ils puissent émigrer aux États-Unis. En effet, si je constate bien, les Haïtiens sont les plus grands bénéficiaires, sans aller dans les détails, de ce programme. Et je constate que ça
a diminué par une forte valeur, ceux qui étaient tentés de prendre les moyens fournis par des magouilleurs et des autres contracteurs, d'essayer de les transporter illégalement aux États-Unis. De faire immigration d'une façon irrégulière bloque à ce que ceux qui arriveront ou ceux qui sont tentés de le faire, de prendre accès à le soi-disant programme Biden. Et je veux souligner que ce programme continue et ça, c'est la façon qu'encourage les Haïtiens qui veulent essayer d'y aller aux États-Unis au-delà de l'immigration dans les façons traditionnelles d'immigration à travers des membres de famille qui sont placés là-bas, de prendre l'opportunité de ce programme qui a bien réussi et continue de fournir un moyen légal. Je ne suis pas au courant d'autres programmes dans l'avenir. Si vous êtes au courant de quelque chose qui circule, je ne suis pas au courant qu'il y a d'autres programmes qui est proposé. Bon, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, mais... il y a beaucoup de fake news, comme beaucoup on dit. Beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux, mais dites-moi, monsieur le chargé d'affaires, certains Haïtiens pensent que vous avez ouvert une porte et fermé l'autre. Autrement dit, avec le programme Biden, il devient beaucoup plus difficile pour un ressortissant, pour un étranger, de passer par les voies traditionnelles et régulières pour obtenir un visa. Il est vrai que je n'ai pas affaire au consul général, j'ai affaire au chargé d'affaires, mais on pense que ça devient beaucoup plus difficile, on fait beaucoup plus d'exigences et on donne beaucoup plus de refus aux citoyens qui souhaitent se rendre aux États-Unis. On ne veut même pas renouveler les visas qui sont arrivés à terme ou à expiration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, monsieur le chargé d'affaires? En effet, il faut que je dise, comme ancien officier consulaire, j'ai fait ma formation ici il y a très longtemps et j'ai eu à travailler dans des sections consulaires depuis, que nos lois obligent à ce que les officiers consulaires regardent la situation dans le pays concerné, quelle est la situation, quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes vont revenir s'ils reçoivent une visa de visite. Et il se peut que cette réalité a changé. Je ne pourrais pas dire que moi, je ne suis pas saisi de jour en jour avec l'évolution que ce qui se passe dans le consulat ici à Port-au-Prince, mais j'imagine qu'il y a une perception que ça a changé et c'est grâce à la réalité, grâce à les gangs, grâce à l'instabilité que cette réalité a peut-être changé par rapport à la perception de la public qui essaie de s'appliquer. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait une décision ou autre qui s'applique directement à Haïti ou autre. Et je veux souligner que nous voulons reprendre les processus normaux dès que possible, que la situation qui n'est pas de notre choix, mais le choix des gangs et de l'insécurité ici pourra changer à ce qu'on puisse revenir avec tout l'effectif qu'on avait et peut-être pouvoir revenir à le sort de service qu'on avait auparavant, il faut bien le dire, auparavant même de la COVID. L'ambassade est là et est prête à venir en aide aux Américains, aux ressortissants américains, si le besoin se fait sentir. Et s'il y a des Haïtiens, par exemple, qui ont un besoin urgent, un cas de maladie, un cas de force majeure, par exemple, pour aller aux États-Unis, est-ce qu'il y a un service au niveau du consulat qui fonctionne aussi? En général, nos services de visa sont suspendus, comme j'ai dit. Rien n'empêche que s'il y a des cas d'urgence, d'autres, je ne sais pas comment on va traiter parce que moi, je ne contrôle pas personnellement les décisions consulaires. Ça, c'est par loi, c'est quelque chose que moi, en tant que chargé, ne contrôle pas directement. Alors, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est une suspension générale, mais on pourrait voir les cas particuliers qui pourraient se présenter, mais je ne pourrais pas préjuger comment ils vont être traités. Le Kenya? Mais, OK. Ah, vous allez dire quelque chose. Allez-y. Non, mais comme je voulais souligner que l'ambassade en général reste ouverte et que les services pour les citoyens américains continuent. Merci. Maintenant pour le Kenya. Ouais. J'ai appris il y a quelques heures que le Canada, qui est votre voisin immédiat, on dit même vos cousins canadiens, et en fait, le Canada soutient l'annonce faite par le Kenya qui affirme être prêt à prendre le leadership d'une force internationale devant venir ici pour faire face au banditisme.
Les États-Unis, est-ce que je peux dire que les États-Unis soutiennent aussi, ou les États-Unis et le Canada parlent le même langage en ce qui concerne la décision kenyane? Je ne pourrais pas faire un commentaire sur les commentaires canadiens parce que je n'ai pas encore vu. Mais je peux vous dire que pour nous, le fait que nos amis kenyans ont décidé de faire de bonne volonté l'annonce qu'ils sont en train de considérer de pouvoir prendre le leadership d'une telle force multinationale, c'est une très bonne nouvelle. Nous soutenons nos amis kenyans dans cet effort. Nous serons, en tant que le grand partenaire d'Haïti, un des plus grands, si pas le plus grand, je crois qu'on est le plus grand, mais ce n'est pas un débat, que nous serons là à faire le partenariat avec tous les amis d'Haïti pour pouvoir avancer cette initiative. On est très content de l'initiative kenyane. On est en train de travailler à essayer de faire notre cotisation avec tous les autres partenaires à pouvoir assister à ce qu'il y ait un déploiement multinational à pouvoir avancer la sécurité qui nous touche tous qui sont ici en Haïti pour assurer la sécurité, pour qu'il y ait une continuation des initiatives prises par le gouvernement de transition pour faire des progrès envers un système démocratique et élu. Et évidemment, la sécurité est une partie clé de cela et on est très content que les Kenyans ont pris l'initiative qu'ils ont prise et on va faire le plus que nous puissions faire pour le soutenir. En quoi consisterait le soutien ou le support des États-Unis? Il faut comprendre que ça, c'est un processus assez complexe. En première place, il y a une question, si vous avez bien constaté la déclaration faite par les Kenyans, il doit y avoir une déclaration faite par les Nations Unies à soutenir une force multinationale. Ça va indiquer les détails d'exactement ce que c'est prévu par la communauté internationale à travers les Nations Unies. Dès que ça s'est établi, que nous allons travailler avec nos amis à pouvoir faire une telle résolution, il y aura une déclaration, une constatation qui est en cours par les Kenyans comme leader et avec les autres partenaires d'exactement ce que c'est prévu. Et il y aura un appel pour 3 différentes sortes de soutien à travers la communauté internationale. Il y aura un appel pour des soutiens en ce qui concerne des autres forces. Ce n'est pas simplement les Kenyans qui devraient venir, c'est multinational. Il y aura un appel pour des soutiens fiscaux et aussi bien un appel pour des soutiens multiformes, d'assistance logistique peut-être ou d'autres cotisations qui pourraient être faites en équipement ou de formation qui pourraient assister le déploiement d'une telle force. Alors les États-Unis vont être impliqués, j'en suis certain, dans tous ces 3 domaines. Exactement comment? Ça dépend de comment ça évolue. C'est trop tôt pour dire exactement comment, mais je suis sûr et certain que la rôle américaine sera très très grande et sera comme une partenaire comme on est depuis très longtemps, parmi les plus grands qui assistent à Haïti depuis très longtemps et dans ce contexte aussi, on y sera. Une dernière question, monsieur le chargé d'affaires. On pense à la police nationale, on pense à l'armée d'Haïti? Il faut dire que par la police nationale, je veux prendre l'opportunité de saluer les efforts héroïques. La police nationale a des grandes responsabilités. Je suis rassuré par les efforts qu'ils font et ils ont les contraintes qu'ils ont en même temps. Mais ils font un effort héroïque et je salue les policiers qui mettent leur vie en ligne jour par jour pour défendre le plus qu'ils puissent faire avec les ressources qui sont disponibles. Parlons de la FAD. Il y a des contraintes légaux sur l'assistance directe que les États-Unis puissent faire à la FAD. Mais rien n'empêche à des tiers pays, s'ils veulent s'engager avec la FAD, au moins qu'il n'y a pas de technologie américaine qui est concernée, à des tiers pays, ils ont le droit d'engager. Haïti est un pays souverain, les tiers pays étant des pays souverains. Si quelqu'un décide que la FAD, c'est quelque chose qu'ils veulent assister, un autre pays, ça c'est à leur de décider. Mais il y a des contraintes très aiguës et notre pensée, au moins au niveau du gouvernement américain, c'est que le renforcement est le premier organisme clé pour la sécurité ici en Haïti à ces jours, c'est la PNH. Et alors nous avons un programme de longue durée qui est là d'engager avec la PNH. On continue de faire, à l'instant, je crois que c'est un programme de 120 millions de dollars et on va continuer à faire ce soutien à la PNH et sans doute à renforcer les efforts d'autres, y compris probablement les Kenyans, s'ils décident de faire ce qu'ils proposent, à être côte à côte avec la PNH, à les renforcer, à pouvoir fournir des assistances dans le contexte d'une décision des Nations Unies d'exactement ce qui sera requis, à renforcer les capacités de la PNH. Maintenant, dernier mot à Kounila, comme nous t'ai entendu, on t'a dit qu'on ne peut pas rester longtemps parce qu'on a un agenda chargé.
Et M. Strohmayer, m'a rappelé, c'est chargé d'affaires américain depuis une année en Haïti. Et une année qui est extrêmement difficile pour vous en termes de responsabilité, de décisions à prendre. Bah, pas de facile, en pile insécurité, en pile monde kidnappé ou vivre ça en Haïti, même avec tout Haïtien. Dernier mot côté Cabano, c'est à qui ça le cahier, M. Strohmayer? Nous pourrons continuer notre travail. L'ambassade est ouverte, elle n'est pas fermée. Nous avons une grande inquiétude sur le plan humanitaire qui souligne le programme que nous continuerons à faire, y compris pour l'insécurité de le peuple haïtien, mais aussi par rapport à l'insécurité qu'on a constatée, le kidnapping des citoyens américains. Dernièrement, une infirmière qui a passé sa vie à essayer les Haïtiens qui est kidnappé par ces gangs avec son fils, paraît-il. Ces sortes de choses nous inquiètent. Nous soulignons nos capacités à continuer. Et l'ambassade là, elle est ouverte, elle peut continuer l'engagement. Ou pas un mot pour Gagno? Pour Gagno? Qui est responsable du kidnapping ça? Par rapport à Gagno, ça c'est ennemi pour tout le monde. Et nous pourrons continuer à lutter, à voir comment nous progresser pour assister à force de sécurité, à la PNH en particulier, pour faire face à des défis ça, pour améliorer l'avenir d'Haïti, qui est ce que nous goûtons tous pour essayer de faire. Merci beaucoup, monsieur le chargé d'affaires. C'est un plaisir pour me dégainer avec moi là matin dans la métropole. Plaisir, les témoins.